Et voilà, troisième partie de Noir et Blanc. C'est reparti avec nos amis, Los Niños de la Noche, Jackie Devo. Les amis à vous, parce qu'ils sont de Pérol, comme vous. Ils sont issus de ce village aux portes de Montpellier. Eh oui, c'est un village là-bas où il y a plein d'artistes à Pérol, donc on le sait très bien, donc c'est normal. Et artistes du rasé, artistes de la guitare. Un peu qu'ils sont très, très bons à la guitare. En tout cas, merci à eux d'avoir été là ce soir. Nouvelle partie de Noir et Blanc, nouvelle équipe. Dominique Perron, l'Union des clubs taurins, Paul Ricard, vous en êtes le président. Merci bonsoir. Dominique d'être là ce soir à la Churrascaïa. Est-ce que c'est un endroit que vous fréquentez régulièrement, la Churrascaïa, entre le sud-ouest et ici? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je suis très heureux parce que grâce à vous, c'est un établissement que je découvre et c'est très sympathique. Alors à vos côtés, quelqu'un, Pierre Lazarotto, je ne sais pas si lui aussi on va le présenter ce soir, parce qu'il nous a préparé une parodie que je n'ai pas encore revue de Noir et Blanc. La manade des gens heureux, bientôt un spectacle du côté des Margues, je crois que c'est au mois de février. Ça va Pierre? Ouais, ça va impeccable. Ravi d'être ici. Bon, écoutez, ça me rappelle ma jeunesse, pour répondre à la question précédente. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. Pourquoi vous n'êtes pas venu depuis l'année dernière, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ça. De l'autre côté de la table, Romain Gros, raseteur Silané. Bonjour Romain, ça va? Bonsoir, impeccable. Alors attention, à côté de vous, vous avez une vraie vedette. La vraie et l'unique vedette de TV Sud. C'est notre ami Jean Kahn qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Ça fait 30 ans que je n'étais pas venu là. Et moi, je trouve ça chou. Mais il était temps qu'il y ait la crème quand même de la télévision française qui vienne dans cette émission des 30 ans. Bon anniversaire. Merci. Et on se rase pas du tout. Non. Ah, ce soir, c'est vrai. Que le petit là, c'est les premières années, 14e t'as dit? C'est ça. Ah ouais, t'as vu? Et il n'est jamais venu à Saint-Géniès dans les arènes. C'est peut-être un petit message, si jamais. Ouais. Alors que le maire est là. Okay. Bon Jean, comment ça se passe? Il y a votre maire qui est là. Oui, alors le maire est là. Alors, Yvon Pelé qu'on salue. Il m'a refait ma route, ce qui est bien. Et là, maintenant, il me faudrait le tout à l'égout. J'ai un problème de tout à l'égout. Mais on en parlera une autre fois, parce qu'on est un peu pressé. On a une vraie vedette et une vraie personnalité tout à l'heure, Jean. On a une candidate à l'élection présidentielle sur ce plateau. Ah, j'ai vu. En exclusivité à la Churrascaïa. Dominique, franchement, vous n'êtes pas déplacé pour rien aujourd'hui. C'est vrai. Ravi, merci de l'invitation et ravi de passer ce moment agréable en votre compagnie. Elle va venir. Comment va l'Union des clubs taurins, Paul Ricard, qui nous suit au quotidien au travers des émissions taurines, que ce soit Christophe Chez d'Antenne du Sud ou la nôtre avec Jackie dans Noir et Blanc? Écoutez, l'Union des clubs taurins, Paul Ricard va très bien, comme TV Sud. On est en progression depuis plusieurs années. Cette année, je confirme, on est à un mois de l'Assemblée Générale de l'Union des clubs taurins, Paul Ricard, qui aura lieu le 28 janvier à Méjeanne, au domaine Paul Ricard. On est à 15 900 adhérents, 300 adhérents de plus que l'an dernier, 600 de plus qu'il y a 2 ans, 1000 de plus qu'il y a 3 ans. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans l'ensemble des tauromachie, puisque vous savez que nous, c'est l'avantage, la particularité que l'on a, course landaise, course camarguaise et corrida. Romain Gros, cette saison. Et donc ce soir, vous rasez la moustache? Non. Pour les 30 ans. J'attends d'avoir 60 000 adhérents pour me raser. Ça, c'est pas du rasé. Hein. Vous nous le dites, on viendra avec une caméra et on suivra ça de très près quand même. Romain Gros, c'est votre deuxième saison cette année, en 2011 au Trophée des As. Vous étiez parti très très fort l'année dernière. Cette année, on vous a vu marquer un peu le pas et surtout vous blesser. Comment ça va maintenant? Non, mais ça va. Je pense qu'on m'attendait beaucoup l'an dernier par rapport aux courses que j'avais pu effectuer étant au Trophée d'Avenir. Donc je pense qu'il y a un petit retour sur moi-même à faire. Voilà, donc je repartirai sur de bonnes bases et voilà quoi, pour une bonne saison 2012. Bon, en tout cas, on vous souhaite surtout. Je le sens bien, j'ai l'impression qu'il est très affûté. Oui, il est affûté. Là, le pantalon me tombe. Ouais, c'est vrai, t'es rasé. Je suis rasé. Ah, ouais. C'est vrai qu'on vous a rarement vu aussi affûté. Voilà, il est rasé, regardez. De partout. Il est rasé de partout. Vous. Ouais, non, mais quand même, il a 30 ans. Vas-y, montre. Regardez. Ouais. Alors, Jean, il y a des gens qui disent que dans sa vie, on n'a jamais réussi sa vie tant qu'on n'a pas une Rolex comme Jackie. Oui, je vais prendre. Ou tant qu'on n'est pas passé au guignol de l'info. Eh bien nous, savez-vous, Jean, que dans Noir et Blanc, on a eu droit à une parodie de nos amis de la manade des gens heureux qui sont venus, qui ont investi le plateau il y a une semaine et qui ont fait une parodie de Noir et Blanc. Allez, la parodie de Noir et Blanc, c'est parti. Que pour du plaisir.
Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Je vous présente sans plus tarder celle qui présentera cette émission à mes côtés de temps en temps. Sa grâce, sa beauté, son élégance seront vous charmer. La voici, c'est Géraldine Rémoulade. Géraldine, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Patrick. Géraldine, vous êtes déjà une star dans la région, mais pour nos amis aficionados qui ne vous connaîtraient pas encore, pouvez-vous vous présenter? Tout à fait Patrick, je m'appelle Géraldine Rémoulade, j'ai 22 ans et je compte faire carrière dans la mode. Mais bon, si ça marche pas, je reprendrai la sellerie de mon père. Hein. La fameuse sellerie Rémoulade, bien connue dans la région. Un mot, s'il vous plaît, sur votre présentation à l'élection de la Reine d'Arles. Vous avez déclaré dans le magazine Camarguaise Actuel que le public vous avait en quelque sorte un petit peu saqué. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah oui, ça indiscutablement, Patrick. Hein, j'ai été saqué. Hein. Et le fait d'avoir posé nu dans la Fédie Bio, peut-être Mais oui, je pense que les gens, ils sont pas encore prêts pour ça. Eh bien, merci pour cette petite présentation, Géraldine. L'information principale de cette émission, c'est bien sûr la finale de l'Okidor qui a eu lieu dimanche dernier à Figoulas. Et vous étiez chargée, Géraldine, de nous faire un petit résumé de la course. Alors, quels en ont été les faits marquants? Oh ben, je crois que le fait marquant, c'était la prestation de Loïc Ozol. Oh, dit la couche d'Ozol. Et qu'est-ce qui vous a plu dans la prestation de ce rasoteur? Ce qui m'a plu, mais c'est son corps sculpté. Il est beau, il est attachant, il est timide, il est magnifique ce type. Oui, bien sûr. Il faut ajouter quand même qu'il a coupé les 3 premières oreilles, les 3 premières ficelles de la course. Oui, tout à fait. Il en a même coupé le 4e, celle de mon string. Heureusement, j'ai pu le recoudre. Eh bien, merci Géraldine pour ces précisions. J'espère que notre ami Jackie Siméon sera de retour très prochainement pour éventuellement d'autres analyses. Oh mais ce Jackie, il est beau aussi ce Jackie. C'est lui que... C'est vous qui lui achetez ses chemises? Tout à fait. Ah oui. Eh bien, nous enchaînons maintenant avec une toute nouvelle rubrique. Il s'agit du courrier du téléspectateur. Pardon. Le courrier du téléspectateur, c'est l'occasion qui vous est donnée, amis aficionados, de nous faire part de vos critiques, remarques, suggestions concernant cette émission, bien sûr, mais également l'ensemble des programmes de TV Sud. Géraldine, nous vous écoutons pour la première lettre. Nous commençons sans plus tarder par une lettre que nous envoie Josiane de Founargues. Bonjour à tous, je suis une inconditionnelle de votre chaîne et je souhaite rebondir sur les propos tenus par Christophe Ché. Oh, il est beau comme un dieu ce type. Qui dans son émission Tendido Sud, consacrée la dernière fois à la Feria du Rire, a déclaré que Juan Batista était le premier à avoir coupé une oreille en Arles. Or, le premier à avoir coupé une oreille en Arles, c'est Vincent Van Gogh. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Merci Géraldine. Une deuxième lettre peut-être? Tout à fait. Nous continuons avec une lettre que nous envoie Marie-Ange de Broutargues. Cher Patrick Mallet, j'adore vos émissions, surtout Noir et Blanc. Et je dois vous dire que je vous trouve très beau. Bien, nous sommes 2 Marie-Ange. Je suis sûr que vous auriez pu devenir un grand raseteur. Ça, j'en sais rien. Bon, la dernière fois que je l'ai vu devant un taureau, c'était une gardienne. Merci. Une troisième lettre peut-être? Une dernière lettre qui nous est envoyée par Roger de Fouillargues. Je souhaiterais savoir si votre présentateur vedette, Patrick Mallet, est de la même famille que le célèbre comique Gadel Mallet. Si je vois une enveloppe timbrée pour la réponse, nous vous répondrons, Roger. Hein. Eh bien, merci Géraldine pour la lecture de ce courrier. Nous passons maintenant à notre dernière rubrique, l'agenda de la semaine. L'agenda de la semaine, eh bien, le fait marquant de cette semaine à venir, c'est bien sûr la fête à Pouillargues qui se déroulera dimanche prochain, avec au programme dès 7 h le traditionnel concours de tripou organisé donc par Jeannot. Le vainqueur gagnera son poids en andouillette. À 8 h du matin, début de l'apéro. Attention, hein, l'apéro donc a dû être décalé plus tôt puisque la course commencera dès 14 h.
La course, parlons-en, elle compte pour le trophée de l'avenir. Les taureaux présents, eh bien, nous retrouverons Pète-Mouille de la manade Boursoufle, Couscous de la manade Baliverne, Claude François de la manade Bitoun et Rouleau de Printemps de la manade Mouligas. À noter donc qu'il n'y aura que 4 taureaux de présentés, la direction craignant de mettre le public en retard pour l'apéritif du soir. Voilà, amis aficionados, cette émission donc touche à sa fin. Géraldine, il est temps de se dire bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à cette émission, merci d'être fidèles au programme de TV Sud. À très bientôt, bonsoir. Franchement, Pierre, j'ai des chemises quand même beaucoup plus jolies que celles-là. Hein. Ouais, non, j'ai pas la classe. Comparé de toi, j'ai pas la classe. C'est clair. Bon, Jackie, je crois que quand on est célèbre, à un moment donné, on est parodié. Et là, ils l'ont pas trop mal fait quand même. Hein. Qu'est-ce que vous a passé? Non, moi je suis ravi en plus. Hein, moi, c'est un honneur pour moi en plus. Hein, ils ont dit que j'étais un beau garçon et tout ça, alors que. Bon, mais c'est vrai, Jackie, c'est gentil de leur part. Alors sur ce plateau, dernière partie d'émission, il reste 3 minutes. On se retrouve avec Valérie, la patronne de la Chouraskaya. Bonsoir Valérie, comment ça va? Prenez le micro, hop, il est là. Très bien, merci. En face de vous, Benji Ben, on ne présente plus, ça fait 10 ans au moins que vous êtes DJ résident à la Chouraskaya, directeur artistique. Bonsoir. Comment ça va, Benji? Merci Patrick, bonsoir. Ça fait 11 ans que je suis là. 11 ans que vous êtes là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que votre papa était raseteur. Oui. La famille Soubéran, du côté de Codognan, c'est une famille qui a marqué Jackie. Oui, bien sûr, ouais, mais en plus, moi j'ai commencé, son père a raseté aussi en même temps que moi, donc il fait partie un peu de la famille, voilà, quoi, tout ça. On a quelque chose qui nous relie tous ensemble, la famille des raseteurs. Et des enfants de raseteurs aussi. Des enfants de la roubine, comme on dit. Et puis pour finir cette émission exceptionnelle, personnalité exceptionnelle, puisqu'on reçoit une candidate à l'élection présidentielle 2012, c'est pas Martine Aubry, c'est pas Ségolène Royal, mais c'est Brigitte. Comment ça va, Brigitte? Je suis tout à fait ravi d'être ici. Je regrette juste que Jackie ait une chemise plus belle que la mienne. Ah ouais, mais on peut pas lutter sur les chemises de Jackie. Vous savez, moi j'ai essayé des années, j'y arrive pas. Il est imbattable. Bon, Brigitte, comment ça va? Est-ce que votre liste à venir 2012 va avoir les 500 signatures? Les 500, je ne sais pas, mais je peux vous dire que je suis actuellement depuis vendredi à Montpellier et que j'y étais accueilli avec sympathie, gentillesse et avec tout ce qui caractérise cette ville merveilleuse. Bon, vous savez qu'ici, à la Chouraskaya, c'est un endroit emblématique quand même depuis plus de 40 ans. Hein. Je sais tout à fait, parce que notre chargé de communication habite Montpellier depuis maintenant plusieurs années et qu'on ne peut pas parler de Montpellier sans parler de la Chouraskaya. Valérie, comment ça va la Chouraskaya cette année 2011 et presque cette année 2012? Eh bien, ça va très bien, très très bien. On a fait rentrer, on a ouvert les portes en grand à la Camargue, à la Tauromachie, et ça va très très bien. Bon, vous êtes ouvert tout l'hiver, tous les samedis soirs? C'est ça. Et la saison d'été redémarre quand? Pour Pâques. Pour le week-end de Pâques. Ouais. D'accord. Benji, tout va bien? Très content. C'était quand même sympa de réunir quasiment toute la Camargue ici ce soir. Je trouvais que c'était l'endroit à le faire. C'est le temple ici, comme on dit, le temple de la fête un petit peu. Et c'est vrai que nous, le dimanche, on a l'habitude d'avoir les raseteurs. Et j'ai trouvé super sympa quand tu m'as contacté de faire l'émission ici, comme ça, avec les gens autour. Je trouve que c'est une super idée et je te remercie de tout l'avoir fait ici. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la possibilité, la chance de venir faire cette émission dans un endroit où Jackie a quand même fêté beaucoup de victoires jadis. Jackie, le dimanche ce soir. Pierre, quelques mots sur la manade, vos prochains spectacles en janvier, février, mars. Les prochains spectacles, la petite trêve hivernale là en ce moment parce que les deux autres comédiens sont pas mal occupés. Et Margue, je crois. Et Margue le 25 février et ensuite ce sera Nîmes. Hôtel Atria. À l'Atria, donc dans le cadre de la Feria du Rire. Ce sera le 18 mars, un dimanche à 18h. Ben écoutez, si vous avez aimé la parodie de Noir et Blanc ce soir, la manade des jazz heureux, c'est eux. Allez-y, écoutez, c'est une fin d'émission, la 300e. Je ne peux pas terminer sans remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette émission, hein, que ce soit en régie. Fabien, Seb à la Réal, etc. Tous les caméramans qui étaient derrière ce soir, tous les caméramans qui, Jackie, nous permettent de faire les émissions qui ont un peu progressé depuis la première, on l'a vu ce soir. Jean-Pierre Masse, Alain Bérézy, Mathieu Arnaud, Christian Bérard, Raymond Ferrière, Roger Curang, Jean Roumajon, pour ne pas en oublier, mais aussi tous les commentateurs. Hein. Julia, Gérard Muscat, Daniel Noël, Jean-Paul Durand, Didier, Laurent et bien sûr le petit Romain pour tous les montages et cette saison 2011 avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette émission ce soir, bien sûr à Chouraskaya, tous nos partenaires, hein. Ricard, la Ronde des Pins, Intermarché, les Trois Brasseurs et leur nouvelle bière nîmoise, la bière de Nîmes, les jeunes agriculteurs du Gard qui nous ont fourni tout ça ce soir. Merci surtout à toutes celles et à ceux qui nous ont suivis. Merci à Los Niños de la Noche
qui va terminer cette émission par un petit morceau anniversaire. C'est parti, c'était la 300e de Noir et Blanc. On espère que vous vous êtes régalés. Merci de nous avoir suivis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.